Et j'enchaîne ensuite sur la présentation, sachant qu'après, il y aura une session de questions-réponses. Oui, Ok. on est en live, hein, les garçons, je vous le dis juste. Oui, oui. Et, Ok. J'avais vu. Ouais. Ok. et en tout cas, bah, moi, je reste en backup tout le long et je suis bien OP pour centraliser toutes les questions qui peuvent être posées, Damien. Et je t'envoie un résumé à la fin. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinar. Bonjour. Ouais, voilà, en tout cas, on peut faire comme ça. Je fonctionne comme ça avec les autres intervenants. Si tu as beaucoup de questions, je reprends le micro à la fin, je te dis un peu tout ce qui a été posé, voilà, pour que tu sois tranquille pendant ta présentation. Ok, je ferai de même moi aussi, je recenserai. Trop cool. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinar. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez tous les trois et que vous nous entendez. Tout est hot, super. Merci Jean-Jacques. Au top. Bon, bah, on attend juste 11h00 et on va pouvoir débuter ce webinar. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. On est trois représentants. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire dans le chat d'où vous venez? Ça nous intéresse, votre région, votre ville, pour qu'on voit un peu la diversité nationale. On a des personnes de Suisse, Nantes, Saint-Malo. Ça Paris. nous fait voyager tout ça. Ah, il y a Villefontaine. Xavier Janin. Ouais, c'est mon collègue. Val-de-Marne. Sandra. Ah, c'est sympa, c'est assez, ouais. Frédéric Box, qu'on connaît. Villefontaine. Sandra Mahamir qui est de Vienne. Orléans, Mulhouse. Voiron. Francis. Trop cool. Bon, bah, c'est cool. On vient un petit peu de partout de France. Ça fait plaisir. Ouais, carrément, ouais. Damien, tu es toujours avec nous? Parce que vu que la caméra elle part, faut qu'on s'assure que ton son est bien là. C'est une caméra sauteuse. Elle est là, puis après elle part. Il y a des personnes de Lyon aussi, de Marseille, c'est cool, de Rennes, La Rochelle. Morestel, Nathalie. Bon, bah, Ah, c'est bien, je vois que le Nord-Isère est représenté. Ouais. ouais, il est carrément représenté, c'est cool. Bah, tant mieux, parce que tu as plein de choses intéressantes à dire, du coup. Mmh. On est sans... Jean-Nathalie. Je pense qu'on va pouvoir débuter le webinar. C'est 11h00. Donc, bienvenue à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Michel. Donc, je suis accompagnée de Mohamed et de Damien Rousson. Donc, Damien Rousson qui va être l'intervenant de cette session donc, consacrée à l'optimisation de sa présence locale sur le web. Et Mohamed qui est de la CCI Nord-Isère et qui va se présenter en fait un petit peu juste après. Donc ce webinaire, il est un peu exceptionnel parce que du coup, il est en partenariat avec la CCI Nord-Isère. Donc vous êtes quand même quelques-uns à venir de cette région-là, hein, donc le 38. Donc c'est trop bien. Et donc juste avant de laisser la parole à Mohamed et à Damien, donc petit aparté rapide sur ce que sont les Folies Web, donc le webinaire Folies Web qui est organisé avec ces deux partenaires.
Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, ce sont des événements donc gratuits à destination des petites entreprises qu'on organise en présentiel et en ligne. Donc ça, c'est les ateliers présentiels, la façon dont ça se présente, des workshops de 20 à 70 personnes organisés partout en France, dont la région d'Isère avec la CCI justement, et donc des sessions en ligne de 45 minutes comme le webinar d'aujourd'hui. Donc là, pendant la crise, on est en mode 100% webinar parce que voilà, on a dû arrêter les ateliers présentiels. Et durant ces événements, on aborde tous les thèmes autour du web, donc tout ce qui est création de sites, stratégie marketing, réseaux sociaux, une grande variété de thèmes qui sont présentés par des experts du web. Si vous voulez vous inscrire au prochain webinaire FolieWeb, je vous donne rendez-vous sur notre site lesfolieweb.fr. On a donc un webinaire par jour durant le Covid-19 avec à chaque fois un thème différent. Tous les replays, je sais que ça va être demandé plein de fois, ils sont dispos sur la chaîne YouTube des FolieWeb. Donc celui-ci sera aussi disponible à partir de ce soir. Donc ça s'appelle, je vous envoie le lien sur le chat si vous voulez les retrouver. C'est youtube.com/lesfolieweb, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et les FolieWeb sont organisés par 3 partenaires qui sont Réussirent.fr, Yonos et Neocamino. Si vous êtes curieux d'aller découvrir un petit peu quels sont ces 3 acteurs, je vous invite à directement aller sur notre site internet, lesfolieweb.fr également. Et vous pouvez aller voir qu'ils ont mis plusieurs offres en place pour aider les TPE à réussir sur Internet, des offres qui sont pour certaines gratuites et d'autres à des prix très concurrentiels. Donc celle de Yonos, qui est la création de votre site web pour 1 € la première année. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Yonos a rejoint le partenariat en début de semaine. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur le site lesfolieweb.fr, onglet Nos offres, et vous pourrez aller regarder tout ça. Je vais laisser la parole à Mohamed, simplement pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions pendant ce webinaire. On va les centraliser petit à petit avec Mohamed et Damien prendra un moment à la fin pour vous répondre. Et on a aussi mis en place une petite enquête de satisfaction à laquelle c'est trop cool de répondre une fois que le webinaire il est terminé. Et vous aurez accès à la fin de cette enquête au support de présentation. Voilà. Donc merci à tous pour votre présence et Mohamed, je te laisse la parole. Et merci Damien pour ton intervention. Ouais. Donc, merci Michel. Je souligne, donc prenez bien le temps de répondre au questionnaire pour accéder vraiment à tout le contenu à la fin du webinaire. Donc pensez-y, s'il vous plaît. Alors je reprends la relève. Aujourd'hui, on a pas mal de représentants de toute la France. Nous, on a décidé en partenariat avec Neocamino, FolieWeb, la FNIC et Damien de promouvoir aussi un autre partenariat avec la Chambre de commerce et industrie Nord-Isère. Je me présente, donc je m'appelle Mohamed, je suis conseiller en entreprise sur le numérique et je voulais tout simplement déjà vous présenter un peu qui on est, la Chambre de commerce. Je pense que certains vous nous connaissez, notamment sur autour des questions de création, de reprise et de transmission. Mais voilà, sachez qu'on a aussi d'autres missions au niveau national. On a des centres de formation donc pour former les collaborateurs, pour vous aider à monter en compétences, notamment en matière de digital. Et on accompagne aussi les futurs salariés employés de demain. Donc, on forme les étudiants pour vous aider dans votre compétitivité et performance. On accompagne aussi, on apporte une dynamique au commerce et au tourisme. Voilà, comment être plus attractif, comment développer ses ventes. Et moi, j'appartiens à un service, notamment appui aux entreprises. Donc, notre rôle, c'est comment aider l'entreprise dans son développement tout au long de sa vie. Voilà. Alors, spécifiquement, au sein de la Chambre de commerce, on s'est intéressé depuis plusieurs années à la digitalisation des entreprises, puisque plusieurs entreprises se posent la question de comment s'y prendre, comment faire, par quel bout le prendre, qui peut m'aider. Et naturellement, les chambres de commerce se sont positionnées sur ces questions de digitalisation parce que les entreprises avaient besoin beaucoup d'avoir de prise de recul et de neutralité sur le choix des solutions ou des outils. Donc, on a apporté tout un panel d'appui, d'accompagnement, donc à travers de la sensibilisation comme les ateliers FolieWeb qui ont lieu aujourd'hui. On a aussi renforcé un partenariat avec l'AFNIC, avec un diagnostic numérique en ligne qui vous permet de vous questionner, vous, sur votre site web et votre positionnement. Donc, je vous invite à vous y rendre. Ça prend à peu près 15-20 minutes. Et à la sortie, voilà, vous avez pas mal de préconisations sur comment améliorer la visibilité de votre site, comment mieux vendre. Voilà. Donc, je vous invite à y aller.
On accompagne aussi les entreprises, puisqu'aujourd'hui, l'actualité fait que beaucoup de commerçants cherchent à développer le commerce local et également développer leur visibilité, puisque certains commerçants ont continué aussi leur activité commerciale à travers du click and collect. Nous, on a développé aussi depuis plusieurs années une plateforme qui s'appelle En bas de ma rue, donc ça s'adresse plutôt aux entreprises nord-iséroises, donc qui a pour but en fait de promouvoir les commerçants du Nord-Isère et de leur apporter aussi des solutions numériques de visibilité à travers cette plateforme. On forme aussi les collaborateurs, hein, donc on a tout un panel de formation autour du digital. Donc je vous invite à aller sur les sites de vos chambres de commerce territoriales. Et dernier élément, donc on accompagne surtout, donc comme je vous le disais, les entreprises ont besoin de neutralité et on porte actuellement 2 actions qui sont financées par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Europe. Donc ça s'adresse à toutes les entreprises qui sont sur la région. Vous avez un accompagnement possible qui s'appelle Atout numérique. Il est pris en charge à 100% par la région. Donc l'entreprise, ça ne lui coûte rien du tout. Et vous pouvez être accompagné par un conseiller local. Donc, chez nous, sur le Nord-Isère, c'est Xavier Janin, qui va vous accompagner sur comment créer sa boutique en ligne et est-ce que c'est pertinent de créer. Donc, définir toute votre stratégie, réfléchir comment mettre en place un plan d'action, quels outils et solutions choisir, quels prestataires s'appuyer pour développer notre site web. Voilà. Donc, on accompagne sur des sujets et comme je vous le dis, c'est pris à 100% en charge pour toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc TPE, commerce et indépendants. Et un autre dispositif existe aussi au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes que je porte. Donc moi, je suis représentant sur le 38, donc vous trouvez aussi d'autres représentants sur les territoires de la Savoie, Haute-Savoie, Isère et autres, qui s'appelle donc Ambition, Performance Globale, Transition Numérique. Et là, on vous accompagne clairement sur des sujets un peu plus industriels, type choix d'un ERP, choix d'un outil de gestion de GPAO, mise en place d'un site e-commerce avec une vocation B2B à l'international, choix et réflexion autour de la mise en place d'un outil de CRM, voire même aussi de la cybersécurité, puisque c'est des sujets qui sont d'actualité, surtout en ce moment avec le télétravail. Donc voilà, je vous enverrai les éléments sur le chat pour que vous puissiez voir un peu ces informations au niveau régional. Donc voilà, je vous invite les entreprises de la région de vous y rendre. Et puis pour les autres entreprises, de vous rapprocher aussi de votre chambre de commerce locale. Et puis, je suis obligé aussi de parler un peu de l'actualité. Hein. On a monté en partenariat avec la Chambre des métiers une plateforme coronavirus. Donc voilà, on est un point relais de communication pour toutes les entreprises au niveau national pour vous aider face à l'épisode actuel de Covid. Donc, on est un peu une base de données d'entrée pour vous aider à vous orienter sur les aides d'État, puisqu'il y en a pléthore, pour aider et accompagner les entreprises pendant cette crise. Voilà. Pour ma part, donc c'est fini. Je vous enverrai quelques liens donc sur le chat et je laisse donc la parole à Damien. Hein. Donc, le sujet d'actualité, c'est comment développer sa notoriété, sa communication au local et qui est d'autant plus importante aujourd'hui. Voilà. Je te laisse la parole, Damien. Merci à tous. Super, merci Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, je m'appelle donc Damien Rousson, je suis consultant et formateur en référencement et je suis basé sur la région de Lyon du Nord-Isère. Je suis le gérant d'une agence de e-marketing qui s'appelle Cleatis depuis plusieurs années maintenant. Et j'interviens régulièrement à la CCI et au Folie Web pour animer des meet-up, pour aider le grand public professionnel à développer leur chiffre d'affaires, à développer leur visibilité. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire un webinaire sur la thématique de la visibilité locale. Alors, mon métier de référenceur, en quoi ça consiste? Ça consiste à mettre en place des stratégies digitales pour rendre vos types davantage visibles sur Google, notamment par le biais d'audits, de prestations ou de formations. Quels sont mes clients? Quelle typologie de clients j'accompagne au quotidien? Des TPE, des PME, des porteurs de projets,
comme des pure players. Donc pour un pure player, ce sont des sociétés qui sont uniquement en ligne, qui n'ont pas forcément de présence locale. Vous aurez les slides donc à la fin de la conférence, lorsque on demandera de remplir le questionnaire. À la fin de ce questionnaire, vous pourrez télécharger les slides. Cette conférence va durer environ 3/4 d'heure, qui sera suivie d'une session de questions-réponses. Si vous avez des problématiques particulières, on pourra même faire un audit de l'un de vos sites, de l'un des sites dans l'assistance, pour mettre tout ça en pratique. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Elle s'adresse à la fois à des profils débutants comme à des profils intermédiaires. Si vous êtes assez expert dans le domaine, ça vous permettra de faire une checklist, un check-up de votre stratégie digitale actuelle. Alors, pour rappel, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment rendre visible son entreprise localement sur le web. Donc, vous savez, le web, c'est une échelle mondiale, une échelle nationale, mais on peut aussi profiter des opportunités du web pour propulser son commerce local et aller chercher davantage de prospects, de clients. Alors, la promesse de ce webinaire, quelles sont ces promesses justement? Déjà, vous allez voir les bonnes pratiques du domaine du web. Vous allez avoir un support méthodologique pas à pas, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer comment développer votre stratégie web, et vous aurez un récapitulatif, un plan d'action pour, dès cet après-midi ou dès demain matin ou dès lundi, mettre en place tous ces supports-là pour développer votre business. Pourquoi rester jusqu'au bout? Parce que vous aurez énormément d'informations, comme je disais, des cas pratiques, des bons plans, des astuces. Et si vous avez des personnes qui se manifestent pour faire des cas pratiques en direct, vous serez confronté également à d'autres situations qui ne sont pas forcément similaires aux vôtres. Par contre, vous verrez plusieurs retours d'expérience et qui peuvent vous aider à prendre du recul par rapport à votre problématique. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Le but de ce webinaire, quels sont ses buts? Le but, c'est d'apprendre, de vous améliorer et de rentabiliser enfin davantage votre business grâce à la prospection sur le web. Alors, vous avez réalisé que sur Internet, vous avez déjà des concurrents qui sont présents sur le web, et vous vous dites, mais voilà, ces gens-là ont réussi à développer leur business grâce au marketing digital. Comment faire pareil? Donc, voici des pistes pour apprendre à développer votre business sur le web. Alors, on va partir d'un cas pratique. J'ai comme client un escape game sur Paris. Donc, voici une capture d'écran de la page d'accueil. Et avant le Covid, on avait donc une courbe progressive d'acquisition de clients pour une agence, une société à dimension locale. Donc ça veut dire que les prospects font des recherches sur Internet pour arriver à trouver un prestataire par rapport à leurs besoins, ici un lieu de divertissement sur Paris, et ce site arrive à être bien référencé, bien présent dans les moteurs de recherche. Du coup, les gens vont sur le site de mon client et passent commande et prennent des rendez-vous. Donc votre but à vous, ça va être de suivre la même tendance, d'utiliser les mêmes leviers pour développer votre chiffre d'affaires en ligne. Donc est-ce que le succès est réservé aux autres? Évidemment non, parce que vous ne voulez pas vous priver de ce potentiel-là. Alors pour cela, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin déjà d'une certaine dose de volonté. Donc il faut être volontaire pour procéder à des changements dans la prospection, changements sur votre site web. Il faut mettre en place tout cela, donc il faut être motivé pour le faire, et puis il faut avoir du temps pour le faire, et il faut surtout avoir une approche méthodologique. Alors, justement, en termes de méthodologie, quelle va être la méthodologie à reprendre? Voici différents points à activer, classés selon moi, par ordre de priorité.
Tout d'abord, pour aller chercher de la visibilité sur votre site, pour votre business et pour capitaliser à long terme, il vous faut un site web. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un site internet. Je vous invite à passer à l'action de suite pour créer un site web. Vous verrez dans les slides, il y a One and One qui propose des solutions pour monter Yonos qui propose des solutions pour monter des sites web avec des bonnes réductions. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à réfléchir à une stratégie d'acquisition d'un site web. Votre site web, qu'est-ce qu'il permet? Il vous permet d'afficher une carte de visite de votre activité. Et il vous permet aussi, si vous avez un catalogue de biens ou de services, de diffuser ce catalogue pour répondre aux attentes de vos prospects. Donc, le site internet, c'est la base de votre activité sur le web. C'est lui qui va aller chercher des devis. Ça va être votre commercial en ligne. Ensuite, il faudra activer l'étape 2, ce qui va être le référencement local. Votre site va, à terme, ressortir sur les pages de résultats de Google et par rapport à des requêtes de vos prospects, des requêtes locales, des recherches locales. Par exemple, vous êtes une société qui fait de la revente de pièces auto. Vos prospects peuvent taper sur Google pièces auto Grenoble ou magasin de pièces auto. Le but, c'est d'être présent sur tous ces mots-clés, toutes ces recherches à dimension locale. L'intérêt du référencement local, c'est que une fois qu'on a mis en place ce travail-là, les résultats sont illimités et sont à long terme. Ensuite, vous pouvez soutenir ce travail de référencement local par du référencement payant via Google AdWords. C'est-à-dire, là aussi, votre site ressort dans les recherches, lorsqu'il y a des recherches faites par vos prospects, et vous pouvez vous positionner sur des requêtes un peu plus concurrentielles et à très court terme. C'est-à-dire, vous créez une campagne Google AdWords, vous appuyez sur le bouton vert et vous êtes positionné dans l'heure sur les recherches de Google. Qu'est-ce que j'appelle carte de visite? C'est votre site internet, vous indiquez quelle est votre activité, vous mettez votre adresse et vos coordonnées. C'est une carte de visite en ligne. Si vous avez un catalogue, pareil, publiez-le sur votre site internet. Mettez des photos sur votre site, mettez des vidéos qui parlent de votre activité, qui prouvent votre savoir-faire. Tout votre discours commercial doit être présent sur internet, sur votre site à vous. Ensuite, quatrième levier, c'est être présent sur les réseaux sociaux. Pour cela, vous allez chercher à profiter de ces relais pour diffuser votre discours commercial, votre offre de biens et services via Facebook, via Instagram, via YouTube. Les intérêts sont multiples, on le verra tout à l'heure, parce que ce sont des réseaux sociaux et donc dans réseaux sociaux, il y a social. Vous pouvez vous appuyer sur ce levier social pour diffuser votre discours et votre savoir-faire à votre réseau social, votre premier réseau social, qui lui-même va se charger de relayer ce discours-là auprès de leur réseau à eux. Donc ça va faire boule de neige, vous allez profiter de ce buzz et vous allez pouvoir aller chercher davantage de visiteurs ça va être un levier complémentaire au référencement local. Ensuite, cinquième opportunité, ça va être la stratégie de contenu. À quoi ça correspond? La stratégie de contenu, c'est grosso modo sur votre site et sur les réseaux sociaux, apporter des contenus qui prouvent votre valeur ajoutée. C'est-à-dire pourquoi j'irai acheter des biens ou des services dans votre magasin, dans votre agence, dans votre commerce. Et c'est surtout expliquer votre savoir-faire, votre valeur ajoutée. Du type pièce auto Grenoble, sur cette thématique-là, vous mettez en place par exemple un tutoriel pour comment identifier la bonne pièce pour tel ou tel véhicule. Et les gens qui vont taper ça via une recherche locale sur Google, ils auront la chance, l'opportunité de tomber sur votre site. Vous mettez ce contenu sur votre site internet, vous dépassez le stade carte de visite de votre site internet. Vous dites non pas je suis bon, mais voilà, je vous prouve que je suis bon. Donc,
j'explique grâce à une vidéo YouTube, grâce à un schéma, comment bien repérer mon modèle de rétroviseur, par exemple. Donc ça va au-delà de la simple carte de visite, vous apporter du contenu à valeur ajoutée. Sachant que ce contenu peut aussi être relayé sur les réseaux sociaux. Par exemple, votre tutoriel, vous le mettez sur YouTube, et grâce à cette vidéo YouTube, vous allez toucher des prospects que vous n'aurez jamais touchés grâce à votre site internet, parce que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche en France, et les gens, lorsqu'ils cherchent par exemple de l'info, un tutoriel notamment, parfois ils ne vont même plus dans Google, ils vont directement sur YouTube. Donc vous pouvez avoir des prospects à échelle locale, mais aussi à échelle nationale, pour avoir des propositions, des demandes de devis sur votre domaine d'activité. Donc prouvez que vous êtes bon en apportant en mettant en place une stratégie de contenu. Et enfin, dernier levier, qui n'est pas forcément le plus employé, donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Voilà, obtenez de la visibilité et des visiteurs qualifiés en inscrivant votre site et votre commerce sur des annuaires et en mettant en place des partenariats du type, voilà, des annuaires comme En bas de ma rue. Voilà, ces plateformes locales vous permettent d'avoir un lien vers votre site, de récolter de façon plus ou moins marginale des visiteurs, mais ce sont des visiteurs ultra ciblés, ultra pertinents par rapport à votre thématique. Et vous savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ces leviers mis bout à bout vous apportent finalement une source de trafic non négligeable et surtout ultra qualifiée par rapport à votre domaine d'activité. Donc par rapport aux questions, comment trouver les annuaires de mon secteur d'activité? Si par exemple vous faites du coaching dans telle ou telle région ou tel métier, vous tapez par exemple annuaire coaching. Et là, dans Google, vous avez au moins 10 résultats d'annuaires métiers recensant tous les professionnels du coaching. Donc, à vous ensuite de vous inscrire sur tous ces leviers-là. Pareil sur annuaire Rhône-Alpes, annuaire Bourgogne. Vous inscrivez sur ces plateformes-là et vous avez des liens vers votre site et vous pouvez bénéficier de ces micro-trafics additionnels. Donc, vous voyez déjà, vous avez 6 premiers leviers à activer pour développer votre communication sur le web. Pourquoi, voilà, si vous avez déjà une page Facebook et vous me dites oui, mais un site web, ça a un coût, et est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent pour un site web? Alors déjà, un site web de base, ça a un coût. Il faut prévoir environ de 7 à 10 euros pour un nom de domaine, et pour un hébergement minimum pro de qualité, vous avez environ 40 à 50 euros par an. Donc à l'année, un site web, ça vous coûte minimum 50 euros. Donc vous avez vu tout à l'heure, vous avez Yonos qui vous fait une offre promotionnelle sur le nom de domaine la première année. Donc ça vous fait sauter déjà ces 10 euros. Donc comptez entre 40 et 50 euros pour un site web. Donc pourquoi investir de l'argent dans un site web? Et pourquoi ne pas opter par une simple page Facebook? Déjà, vos prospects, lorsqu'ils vous cherchent sur Internet, si vous avez un site web plus une page Facebook, c'est quand même beaucoup plus sérieux que d'avoir une simple page Facebook. Ensuite, sur votre site web, vous pouvez travailler votre référencement naturel et donc capitaliser de la visibilité. C'est-à-dire, votre site web, lui, il va se positionner sur tout un tas de mots-clés et vous allez récolter le fruit de cet effort sur 1 an, sur 2 ans. En plus, si demain vous faites une bêtise avec Facebook qui bloque, voire qui supprime votre compte, votre page Facebook elle disparaît. Alors que si vous avez créé en amont un site internet, vous êtes totalement indépendant. Donc voilà les 3 principales raisons pour opter pour un site web. Ensuite, quand vous concevez un site web, vous devez connaître le principe de la ligne de flottaison. C'est-à-dire, c'est une ligne virtuelle qui sépare le haut de votre site du bas de votre site. C'est une ligne où, en gros, quand vous arrivez sur un site, c'est le bas de votre écran qui dit, en haut, vous avez votre premier écran, et en bas, c'est tout le contenu
visible que si vous descendez un peu plus bas grâce à votre ascenseur de navigateur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bien souvent, quand on conçoit un site ou quand on passe par des services, on n'a pas forcément ce schéma mental-là en tête et on va mettre votre argumentaire commercial un peu partout sur votre site. Or, vous avez 60 à 70% des gens qui ne vont pas plus bas que ce premier écran. Donc quand vous concevez votre site, cherchez à mettre tout votre discours commercial au-dessus de cette ligne de flottaison, dans ce premier écran. Et attention à ne pas trop surcharger aussi ce premier écran, parce que votre internaute, il ne vous connaît pas. Donc mettez tout votre argumentaire commercial phare dès ce premier écran. Présentez-vous via un slogan, via une courte baseline, et surtout essayez de répondre aux fameuses questions QQ ou QCCP, qui, quoi, comment, où, combien, pourquoi. Et grâce à cela, vous anticipez toutes les questions, toutes les objections potentielles de vos prospects. Et le simple fait d'avoir apporté ces réponses à toutes ces questions potentielles, votre prospect va dire « Waouh, cette boîte est intéressante, donc ils sont bons, donc potentiellement je peux les contacter ». Donc ce n'est pas ce n'est pas une réponse à ces questions qui va générer un afflux de commandes. Par contre, si vous ne répondez pas à ces questions, l'internaute va dire ouais, finalement, je sais pas, je ne connais pas cette société, je m'en vais, je vais voir le concurrent. Donc, tentez d'apporter des réponses à toutes ces questions, les fameux QQ, OQCCP, qui, quoi, combien, où, pourquoi, comment. Voilà. Donc là, je vous montrais en bas de ma rue le service proposé par la Cécile Norizère pour illustrer cet exemple d'annuaire local que je mettais tout à l'heure. Faisons un focus sur le référencement local. Donc les 6 points qu'on a vus tout à l'heure, je vais faire un point spécifique je vais faire un focus sur chacun de ces points. Donc, par rapport au référencement local, voyons voir les points à travailler. Donc oui, effectivement, QCCP à travailler avant la ligne de flottaison si possible. Alors, si on devait résumer Google en un mot, comment on pourrait le faire? Quel mot vous pourriez utiliser pour résumer Google? Pour qualifier Google? Eh bien, pour moi, Google, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu tout-puissant, parce que c'est lui qui détermine si vous avez droit à la visibilité sur cet espace formidable qu'est Google. Il faut savoir qu'en France, Google représente 95% des parts de marché, et lorsqu'un prospect a un besoin, qui veut faire une recherche, et bien finalement, c'est lui qui a plus ou moins un droit de vie ou de mort sur votre business à échelle nationale. Sur un business à échelle locale, on peut s'en passer en partie, mais c'est quand même lui qui va vous permettre d'avoir un afflux non négligeable de prospects. Effectivement, c'est Big Brother, mais c'est une autre histoire. Alors, quelques rappels. Déjà, à quoi ressemble une page de résultats de Google? Une SERP, Search Engine Result Pages. Donc, en haut de cette SERP, de cette page de résultats, sur Google, vous avez 4 résultats payants, ce qu'on appelle le SEA, Search Engine Advertising, 1, 2, 3, 4. Vous en avez 3 tout en bas. Et au centre, vous avez du SEO, du référencement naturel. Cette page, elle change lorsque vous tapez un mot-clé, une recherche à dimension locale. Au milieu de ces résultats, parfois, de plus en plus souvent, vous avez une carte qui vient s'insérer. Et ça, c'est une carte Google Maps avec des éléments de société inscrits sur Google Maps. Quand vous tapez une société, eh bien Google, très souvent, va récupérer des infos par rapport à cette société et va les afficher sur la droite. Ici, vous avez une capture d'écran de la fiche Google Maps de ma société. Donc ça ressemble à ça et c'est bien capitalisé
toutes les informations que Google peut trouver sur le web, plus celles que vous avez inscrites sur Google Maps. Alors, tout en haut de Google, pour répondre à votre question, Dolores, tout en haut, c'est du SIA, et puis en dessous, c'est le SEO. Les gens, vous avez encore 20 à 30% des gens qui ne connaissent pas forcément la différence, donc ils vont cliquer en priorité sur le SIA. Cependant, les gens ne font pas que des recherches sur leur PC, ils en font aussi sur leur mobile. Et sur une requête mobile, ici, vous voyez que la présentation visuelle est différente, elle est par bloc. Et vous pouvez réaliser que là aussi, dans les résultats, la vue est différente par l'insertion de ce qu'on appelle de favicon, donc des espèces d'icônes juste à gauche des URL. Et ça vient interpeller l'internaute, ça vient attirer son regard. Et l'internaute, il a des résultats. On voit qu'ici, il n'a que 3 résultats. 1, 2, 3. Et le fait, si vous avez ou pas des favicons, si vous n'en avez pas, vous perdez cette opportunité d'attirer le regard de l'internaute. Donc le but du référencement local, comme le but de toute action e-marketing, c'est transformer votre site internet d'une source de coût en une source de profit, une source de rentabilité. Votre référencement local, vos actions de communication, elle s'inscrit dans une logique d'entonnoir de conversion. Donc, j'ai dit en introduction que votre site internet, ça doit être votre commercial numéro 1. Et vous allez mettre en place un plan de communication pour attirer un grand nombre de visiteurs vers votre site internet. Donc c'est le premier aspect de l'entonnoir qui s'appelle attirer. Et une fois que ces suspects, vous les avez fait venir sur votre site internet, ce sont maintenant des visiteurs. Ces visiteurs, vous allez chercher à leur pousser du contenu. C'était notamment le cas avec la stratégie de contenu, vous allez leur prouver que vous êtes bon. SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel, et SMO, ce sont les réseaux sociaux. Donc vous allez, grâce à tous ces leviers, référencement, réseaux sociaux, visibilité sur YouTube, faire venir des gens sur votre site. Ce sont maintenant des visiteurs. Ces visiteurs, vous allez leur pousser du contenu premium, donc des articles, des tutoriels, des livres blancs à télécharger. Et là, vous allez récolter de la data, des coordonnées, des leads, des emails, des numéros de téléphone. Et ces gens qui étaient jusque-là inconnus, vous allez pouvoir identifier ces personnes-là, donc avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des emails. Ils vont devenir des prospects. Ces personnes ont laissé des coordonnées parce qu'ils sont intéressés par votre offre de biens ou de services. Donc soit vous décrochez votre téléphone et vous les contactez pour les transformer directement en clients, soit si vous avez récolté leur email, vous allez ensuite tenter de les fidéliser, de les convertir avec des discours commerciaux par mail. Vous leur poussez des promotions et là, ils vont devenir potentiellement des clients. Donc, dans le cadre d'un entonnoir de conversion, on a tout en haut les suspects, les étrangers, puis ensuite les visiteurs. Ces gens sont venus sur votre site. Vous allez tenter de les convaincre en récupérant une partie de leurs données personnelles, donc des noms, prénoms, société, email, téléphone. Et vous allez chercher ensuite, directement ou indirectement via la prospection téléphonique ou par email, à les faire venir, à les faire transformer en clients. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils sont devenus des clients, vous allez chercher à leur faire acheter régulièrement, donc à fidéliser, ou vous pouvez s'appuyer sur leur confiance, sur leur satisfaction pour qu'ils puissent recommander votre offre de biens et de services à leurs proches, à leur entourage. Donc vous allez transformer vos clients en ambassadeurs. Donc vous voyez que grâce au e-marketing, vous pouvez attirer des prospects vers votre site internet, vous pouvez transformer ces prospects en clients et vous allez chercher à transformer ces clients en ambassadeurs pour faire venir d'autres personnes vers votre site internet. C'est un principe très scolaire de ce que j'enseigne en école sur l'entonnoir de conversion marketing. Alors, vos prospects sur Google, que cherchent-ils? Vous avez 3 types de recherche.
vous avez des gens qui cherchent de l'info, donc du type comment réparer des chaussures à talons. Vous avez des gens qui cherchent à acheter, achat chaussures Nike par exemple. Et vous avez des gens qui cherchent à se déplacer dans un magasin. Magasin, chaussures, Voiron, Grenoble, Toulouse, peu importe la ville. Donc les gens, sur Internet, sur Google, tapent différents types de requêtes. De l'info, de l'achat pour un prestataire, et ils recherchent aussi des requêtes plus locales. Donc il faut bien avoir ces informations-là en tête, parce que quand vous allez chercher à produire du contenu sur votre site, vous allez chercher à apporter des réponses à toutes ces questions. Donc quand vous me dites oui mais j'ai pas d'idée d'article à mettre sur mon blog, bah déjà vous pouvez pousser de l'info pour les gens qui cherchent à réparer leurs chaussures. Vous pouvez pousser de l'info, créer des pages pour toucher des prospects qui tapent un mot-clé du type acheter chaussures paire à talons. Et pousser aussi de l'info pour les gens qui cherchent à localiser un magasin dans leur ville ou dans leur région. La visibilité, c'est également être présent sur les requêtes online, donc ici sur Google, sur achat blouson en national ou en local. C'est également être présent sur la carte ici à dimension locale pour faire venir les gens au magasin Drive to Store. Par rapport aux astuces de référencement local, on va y venir dans quelques slides, ne vous inquiétez pas. Les gens sur Internet, vous avez presque la moitié des requêtes qui ont une dimension locale. Donc, vous avez une opportunité de fou à exploiter. Les gens tapent de l'info, mais une fois qu'ils ont compris cette info, digéré, ils vont chercher un prestataire, la plupart du temps, un prestataire local pour apporter une réponse à ce besoin. Et autre stat intéressante, 78%, comme vous pouvez le voir, 70% des recherches locales sur mobile aboutissent à des achats en ligne ou en magasin. Et ensuite, par rapport à un site internet à vocation nationale et versus local, sur un site national, taux de transformation en moyenne 3%, taux de transformation sur un site à ambition plus locale 18%. Donc vous avez une belle carte à jouer en ayant un site internet à vocation locale. Et en plus en local, 18% des recherches aboutissent à un achat dans la journée, que ce soit en ligne ou en magasin. Du coup, c'est super important d'avoir un site internet et en tout cas une accroche locale sur votre discours. Et pour terminer sur les stats, dans le secteur hôtelier, les gens viennent à 70% du SEO local et ils font des recherches par rapport à l'établissement, ils font des recherches par rapport à Google Maps et vous avez même des gens qui font des itinéraires pour accéder à l'hôtel et pour découvrir le chemin le plus court. Allez, place à la pratique. Donc, sous-entendu, il faut être visible sur Internet lorsque des clients font des recherches en ligne. Apporter des solutions à leur douleur. Apporter un gain à leur pain. Quel plan d'action pratico-pratique? Alors, d'un point de vue calendaire, voici ce que vous allez faire. Première chose, je vous invite à analyser la concurrence. Regardez, allez dans Google, tapez les noms de vos concurrents, analysez leur site. Voyez ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, quel est leur ton, leur discours. Ensuite, analysez votre site, analysez votre communication, ce que vous avez fait actuellement, ce qui est en projet. Ensuite, cherchez par rapport à votre concurrent à définir des objectifs. On va voir dans la slide d'après. Par rapport à ces objectifs, vous allez dire mon objectif c'est ça. Pour atteindre cet objectif, j'ai utilisé tel levier et tel planning. Donc on verra comment faire un planning juste après. Et une fois que vous avez défini cette pratique, c'est d'appliquer et de mesurer. Les stats, la source de ces stats, je pourrais vous les donner dans le chat juste après. Je les ai trouvés sur le net en préparant ma présentation.
Première étape, pour auditer la concurrence, vous allez auditer votre marché, donc vous mettre à la place de votre prospect et essayer de taper sur Internet les requêtes qui peuvent potentiellement saisir. Donc vous pourrez constater que votre marché, en fait, vous avez vos concurrents directs et puis vous avez aussi des médias, des journaux locaux, des blogs, des annuaires, voire même des sites publics, voire du Wikipédia, qui vont se positionner sur ces requêtes-là. Donc vous disiez, en fait sur Google, il n'y a que mes concurrents directs, mais en fait pas du tout. Vous pouvez voir qu'il y a également tous ces sites, entre guillemets, parasites, qui viennent se positionner, qui peuvent se positionner sur votre thématique. Ensuite, par rapport à la concurrence, vous allez essayer d'identifier le typologie d'informations présentes sur leur page et la richesse de contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'ils diffusent de l'info, est-ce qu'ils diffusent des tutos, est-ce qu'ils diffusent quel volume de mots il y a sur leur page, est-ce qu'il y a beaucoup de mots ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'infographies. Donc vous allez pouvoir prendre connaissance de la typologie de concurrents et essayer d'adapter votre site si vous en avez un, bien sûr. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que votre prospect, il va faire exactement cette même démarche. Il se peut que votre site soit positionné en 6e, 8e position. Donc, avant d'arriver sur votre site, votre prospect aura déjà vu tous les sites de vos concurrents. Et du coup, il aura déjà vu tout un tas d'informations. Au début, il sera peut-être peu qualifié sur la thématique. Et puis, à force de voir des sites de vos concurrents, il va se dire, ok, lui il se positionne comme ça par rapport à telle activité, lui sa plus-value c'est ça. Donc au final, il faut avoir adapté son site à une navigation transversale de vos prospects pour que vous puissiez mettre en avant clairement votre valeur ajoutée sur votre site. Donc voilà, auditer cette concurrence. Ensuite, vous allez analyser votre propre site. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, mon site, en combien de temps il se charge? Mon site, est-ce qu'il est responsive, c'est-à-dire est-ce qu'il s'adapte bien au mobile ou à une utilisation mobile? Et est-ce que je peux capter facilement des leads, donc des coordonnées de prospects? Est-ce que je mets en avant un champ inscrivez-vous à la newsletter? Est-ce que je mets bien en avant mon numéro de téléphone? Est-ce que j'ai bien un formulaire de contact sur toutes les pages de mon site? Voilà, à vous de voir. Ensuite, par rapport à l'analyse de vos concurrents, retournez voir votre site avec un œil expert et essayez de vous dire, est-ce que je suis au même niveau que mes concurrents? Voilà, en termes de richesse de contenu, en termes de richesse de visuel. Pareil, est-ce que vous cherchez à toucher les mêmes cibles? Est-ce que vous utilisez le même ton, le même langage que vos concurrents? Et après, est-ce que vous faites du SEO, du SIA, du référencement naturel, du référencement payant? Et êtes-vous satisfait du résultat de vos précédentes actions de communication? Donc par rapport à tous ces points-là, vous aurez une vue plus ou moins objective de vos concurrents et une vue plus ou moins objective de votre site web. Une fois que vous aurez fait ce comparatif, vous allez maintenant chercher à définir des objectifs. Pour cela, je vous invite à utiliser la méthode SMART. Donc vous voyez l'acronyme, la définition tout en bas. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site? Est-ce que vous voulez vendre plus ou vendre mieux? Quelle est la différence? Vendre plus ou vendre mieux? Vendre plus, c'est développer votre chiffre d'affaires. Et vendre mieux, c'est vendre davantage les produits sur lesquels vous faites le plus de marge. Est-ce que vous voulez aussi travailler votre notoriété à échelle locale? Est-ce que vous voulez susciter du buzz grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez davantage fidéliser, davantage transformer? Est-ce que vous voulez faire du drive to store, donc amener des gens vers votre magasin? Ou est-ce que vous voulez faire ce qu'on appelle de la SERP domination, c'est-à-dire être présent à la fois en référencement naturel et en référencement local, en référencement payant. Référencement payant plus référencement naturel. Donc ça donne la possibilité à l'internaute de vous voir deux fois, tout en haut et puis au centre de la page. Donc généralement, là les gens me disent à l'agence, les prospects me disent je veux vendre davantage ou je veux générer plus de marge, et les autres leviers sont un peu moins connus. Donc n'hésitez pas aussi à avoir plusieurs objectifs, du genre je veux vendre davantage, mais je veux également fidéliser les prospects que j'ai, et je veux également améliorer mon taux de transformation. Pour cela,
utilisez donc la méthode SMART pour définir cet objectif. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je l'explique après? Je ne sais plus. Voilà, du type, je passe d'un objectif théorique comme « je veux plus de ventes » à un objectif SMART du type « je veux plus 15% de chiffre d'affaires dans 6 mois sur telle catégorie de produits ». Ça, c'est SMART, c'est clairement défini et c'est réellement mesurable, plutôt que dire je veux plus de ventes. Voilà, définissez-vous vraiment des objectifs concrets. Petite citation de Sun Tzu qui dit voilà, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et enfin, mettez tous ces leviers-là sur un planning pour dire voilà, dans un premier temps, je vais chercher à analyser mon marché et mon site. Mon marché la première semaine, mon propre site en deuxième semaine. Semaine 3, je vais prendre un tout petit peu de recul et je vais chercher à analyser, à définir une stratégie plutôt. Semaine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais mettre en place toutes les actions que j'aurais définies dans le cadre de ma stratégie. Et la semaine suivante, je vais chercher à mesurer les retombées. Voilà, vous avez un planning opérationnel pour dès lundi prochain pour mettre en place du marketing digital. Par rapport au référencement local, quels sont les critères à prendre en compte? Alors, vous avez 3 gros critères. Le premier, c'est le contenu de votre site. Votre site doit parler de votre thématique, de votre offre de produits ou de services, et doit avoir des termes liés à une région, à un département, à une ville. Si vous faites de la pièce auto Grenoble et qu'à aucun moment sur votre site vous ne parlez de la ville de Grenoble, vous vous tirez une balle dans le pied. Pareil, vous allez bien ressortir sur le mot-clé pièce auto Grenoble à condition que votre magasin soit à proximité de Grenoble. Si vous êtes à Tourcoing, vous aurez du mal à ressortir sur ces mots-clés-là. Ça paraît évident. Et puis, travailler GMB, ce que l'on va voir juste après, Google My Business. Donc Google My Business, ça ressemble à ça. C'est une interface gratuite, jusqu'à preuve du contraire, et ça peut changer du jour au lendemain. C'est Dieu Google qui décide. Donc c'est une interface dans laquelle vous pouvez créer des fiches qui viennent ensuite se positionner dans Google Maps. Et ces fiches Google Maps viennent se positionner, on l'a vu parfois, souvent, sur les recherches locales de vos futurs prospects. Donc c'est un espace de visibilité, s'il n'est pas le cas, à exploiter le plus rapidement possible. Donc vous vous inscrivez sur Google My Business et vous créez un compte Google, vous renseignez les éléments de votre fiche, et pour que cette fiche apparaisse dans Google, Google doit vérifier votre adresse. Donc vous faites valider la fiche et au bout de quelques jours, vous allez recevoir littéralement une carte postale de Google avec au dos un code à 5 chiffres qui va vous permettre de déverrouiller cette fiche. Donc toute la procédure est expliquée sur le site, ne vous inquiétez pas. Et grâce à ce code, au bout de quelques jours, votre site sera présent votre fiche sera présente dans les résultats de Google en local. Et vous vous doutez bien que sur une page de résultats de Google, si vous êtes présent sur cette carte, la carte attire le regard de l'internaute. Vous aurez beau être présent en haut et en dessous de cette carte, le top, c'est d'avoir une visibilité sur ces fiches-là. On peut proposer ses propres photos à Google My Business, effectivement. C'est vous qui prenez des photos de Google, vous insérez les photos dans cette fiche. Par contre, la photo de la rue, elles sont issues de Google Street View. Et là, vous n'aurez pas forcément le choix sur cette particularité-là. Alors, quels sont les critères pour être bien référencé en visibilité locale? Vous avez 6 principaux critères. Le premier, comme je disais tout à l'heure, c'est la proximité entre votre point de vente local et la recherche. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, si vous êtes à Bourgoin et que vous faisiez une visite à Grenoble, c'est mort. Ensuite, deuxième point, remplissez au maximum tous les champs de la fiche Google Maps. Je m'excuse. Voilà. Donc, remplissez au maximum tous les critères de la fiche Google Maps
Voilà, remplissez un titre, une description, ajoutez tout un tas de photos. Voilà. C'est le critère de base. Ensuite, vous allez dans votre fiche faire un lien vers votre site internet. Et inversement, depuis votre site, vous allez faire un lien vers votre fiche. C'est un des critères sous-estimés pour une bonne visibilité locale, notamment, et pour bien faire ressortir votre fiche Google Maps. Ensuite, demandez à votre entourage, à vos clients et prospects, de renseigner des avis sur Google My Business. Dès lors que vous avez un client satisfait de vous, vous lui dites allez sur Google My Business, allez sur Google Maps, cherchez ma société et laissez-moi un avis sur ma fiche. Et le fait d'avoir des avis, si possible positifs, ça va renforcer votre visibilité locale. Et lorsque les gens laissent des avis, en tant que propriétaire de fiche Google My Business, vous pouvez apporter des réponses à ces avis. Dans votre site internet, pareil, mettez des signaux on-page, c'est-à-dire des contenus relatifs à votre domaine d'activité. Rédigez, si vous vendez de la pièce auto, des pages sur votre site relatifs à la pièce auto et à Grenoble, par exemple, si vous êtes sur Grenoble, et lister, si possible, tous les quartiers et toutes les villes autour de cette ville principale pour vous dire que vous êtes bien pertinent sur votre environnement local. Ou mettre un lien vers ma fiche Google My Business. Par exemple, en pied de page, en bas de votre site, vous pouvez faire un lien du type rendez-vous sur ma fiche Google Maps, et là, vous mettez ce lien. Donc, si la personne veut vous géolocaliser grâce à Google My Business, en un lien, en un clic, il pourra être redirigé sur cette map et visualiser concrètement votre magasin. Et enfin, autre critère qui joue sur le bon référencement local, c'est le fait d'avoir des fiches et des fiches bien cliquées sur Google My Business. Ça permet Google, il a cette vue-là, et si cette fiche n'est pas cliquée, il va la sortir et profiter et mettre en avant un autre concurrent. Là, vous avez une méthodologie pas à pas pour bien rédiger des pages web à dimension locale et bien remplir votre fiche web, votre fiche Google My Business pas à pas. Il y a beaucoup d'éléments. Je vous laisserai consulter cette fiche à tête reposée par la suite. Elle est ultra complète. Quels sont les types de contenus que vous pouvez mettre sur votre fiche Google My Business? Vous voyez que c'est ultra varié. Logo, adresse, téléphone. Voilà, remplissez un maximum de critères. Et autres infos qui sont peu présents dans les tutos que j'ai pu trouver sur Internet, poussez du contenu chaud, du type, par rapport au Covid-19, comment vous organisez dans votre commerce, dans votre offre de biens et de services. Est-ce que vous faites un drive? Est-ce que vous faites des ventes en ligne? Et ça, il faut le mettre en avant sur votre site. Et puis, tentez d'apporter des réponses aux objections habituelles. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans vos magasins, ils posent souvent des questions. Essayez de lister toutes ces questions, essayez de les mettre, de les rédiger, d'apporter des réponses sur votre site. Et essayez de mettre ces réponses-là également sur votre fiche Google My Business dans la description. Une fiche bien cliquée, Google, en fait, il a les stats. Lorsqu'il propose les 3-4 sites en bas de la page Google Maps, de cet encart-là, il a les stats de taux de clic. Et s'il voit qu'il y a un concurrent qui est très très peu cliqué, un site qui est peu cliqué, il va le sortir pour en proposer un autre. Le but pour Google, c'est que les gens restent sur l'écosystème de Google en soi. Et là, pareil, je vais passer vite, vous avez un lien qui liste l'ensemble des catégories possibles pour décrire votre business. Donc, je vous laisserai cliquer sur ce document qui est sorti il y a très très peu de jours. Pour inscrire votre site sur des annuaires et des sites pertinents, je vous propose également d'inscrire votre site sur tous ces annuaires-là. Vous avez certainement l'occasion de vu déjà passer sur le web. Et ce sont en fait, d'un point de vue de Google, des empreintes qui justifient comme quoi vous avez bien un business à dimension locale, avec une adresse locale. Le document, il est
ici, en cliquant sur cette fiche, vous aurez accès à ce document. En résumé, quels sont les 4 objectifs du SEO local? Le but, c'est d'être présent lorsque vos internautes, vos prospects font des recherches locales. Le but, c'est également de profiter des opportunités de la concurrence et faire comme eux, ou alors de se démarquer de votre concurrent. C'est d'appliquer les bonnes pratiques en visibilité locale, en tout cas d'apporter des réponses à vos objections, aux objections de vos prospects, et d'essayer de vous différencier, c'est-à-dire dans le positionnement commercial, dans le contenu des supports que vous pouvez proposer sur web, donc des vidéos, des tutos, des visuels assez bien faits. Alors, on a passé pas mal de temps sur le référencement naturel local. Maintenant, je vais vous montrer d'autres leviers activés parmi les 6 que je vous avais montrés. Donc, on avait en premier le site web, le deuxième, référencement local. Ici, je vous parle du référencement payant, Google AdWords. Pourquoi je vous parle de ça? Il y a beaucoup de gens qui sont frileux quant au référencement payant Google AdWords parce que voilà, ils ont déjà testé et ça leur a coûté assez cher. Cependant, il faut savoir que quand vous montez une campagne Google AdWords, vous pouvez cibler à échelle locale. C'est-à-dire, vous pouvez acheter de la visibilité et dire, je ne veux des prospects qu'autour d'un rayon, je sais pas, de 30-50 km autour de ma ville. Et comment Google a ses stats? Par rapport à votre IP, donc par rapport à votre box, Google a l'info comme quoi vous êtes à Toulon et pas forcément à Toulouse. Donc, il vous proposera pas forcément les mêmes annonces dans Google AdWords. Donc déjà, c'est un premier filtre pour dépenser utilement et efficacement votre budget publicitaire, du budget publicitaire sur Google AdWords. Pour faire un parallèle et une comparaison par rapport à la pub Facebook, vaut-il mieux dépenser du budget sur AdWords ou sur Facebook? Voilà, je vous ai fait un petit comparatif. Sur Google, notamment via AdWords, les gens, lorsqu'ils font une recherche, ils sont en phase de recherche. Ils ont un besoin précis ou pas en tête. En tout cas, ils ont un besoin, ils ont une pain, ils ont une douleur, et vous pouvez leur apporter un gain, une réponse à cette douleur. Alors que sur Facebook, les gens qui vont sur Facebook, ils vont plus perdre du temps, ils sont plus là pour perdre du temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc il faudra captiver leur attention. Donc d'un côté, vous avez des gens hyper motivés qui ont une douleur, qui font des recherches sur Google, et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont là à perdre du temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc vous allez chercher à captiver leur attention. Pour revenir sur Google AdWords, pour AdWords, pour les mobiles, effectivement, ça fonctionne aussi ce ciblage par IP. Et au lieu que ça soit les box, ce sont les IP des antennes, pas des antennes relais, mais en tout cas, le ciblage local marche aussi sur mobile. Par rapport au prix, sur AdWords, vous pouvez payer principalement au clic. À chaque fois qu'il y a un clic sur votre publicité payante, votre budget est décompté. Pareil sur Facebook. Principalement, voilà, c'est un mode au CPC, au coût par clic. Vous pouvez opter aussi pour un coût par impression, mais la plupart du temps, il vaut mieux opter pour des raisons de rentabilité sur un système de coût au clic, de prix au clic sur votre publicité. Ce prix au clic sur Facebook, sur AdWords, il dépend de 2 critères, de la concurrence, c'est-à-dire plus il y a de concurrence sur votre domaine d'activité, plus ça va être cher au clic. Si vous faites, si vous achetez de la pub sur Pièce Auto Toulouse, vous aurez peut-être 3 concurrents. Si vous faites ici de la publicité sur Pièce Auto Bourgoin-Jallieu, il n'y aura peut-être qu'un seul concurrent. Donc le prix au clic sera moins cher. Il y a moins de pression concurrentielle. Et cette notion d'enchère, elle est corrélée, elle est liée à une notion de qualité. C'est-à-dire, si les gens arrivent sur votre site et qu'ils repartent aussitôt, Google il est en capacité de le voir. Et là, du coup, vous allez payer de plus en plus cher. Ou en tout cas, vous allez payer dans le vent. Sur Facebook,
Il y a cette notion de pression concurrentielle, elle existe aussi. Par contre, la notion de qualité, entre guillemets, n'existe pas, elle n'est pas aussi forte. Par contre, il y a cette notion de portée, de reach en anglais, où plus votre publicité va être virale, moins elle sera chère. Du coup, ça permet d'enchaîner sur le point d'après, qui est que l'annonce sur AdWords, c'est une annonce commerciale. Vous allez chercher à dire venez chez nous, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Alors que ce type de discours sur Facebook ne marchera pas. Il faut faire l'annonce publicitaire la plus virale possible. AdWords égale SIA, oui, tout à fait. Et sur AdWords, le but AdWords, ça va être principalement d'aller chercher des visites vers votre site internet. Alors que sur Facebook, ça peut être de la visite, comme ça peut être aussi récolter davantage de j'aime sur votre page Facebook. Une fois que vous avez mis en place tous ces leviers, et même en amont, je vous incite à installer des outils de mesure, notamment Google Analytics, qui vous permettent de voir d'analyser ce volume de visites et surtout de connaître les interactions de vos visiteurs par rapport à vos contenus. Est-ce qu'ils restent assez longtemps sur votre site? Est-ce qu'ils s'inscrivent à des newsletters? Tout ça, vous pouvez le traquer. Qu'est-ce que ça veut dire viral? Ça veut dire que ça suscite du bouche à oreille, ça génère du buzz. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la publicité et les gens ils peuvent aimer cette publicité, du coup cette publicité apparaît sur le flux d'actualité de la personne qui a aimé et les amis de cette personne voient cette publicité. Ça génère du bouche à oreille. Alors que sur AdWords, on ne peut pas aimer une publicité. On clique, mais c'est tout ce que l'on peut faire. Donc il y a une portée totalement différente sur AdWords. On va acheter visiteur après visiteur, clic par clic, alors que sur Facebook, on peut susciter du clic, mais aussi susciter de la viralité. C'est ce qui est intéressant avec Facebook. Une fois que vous avez défini les différents leviers que vous voulez activer, vous pouvez aussi définir les retombées. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez plus de ventes? Est-ce que vous voulez plus de leads, donc des coordonnées de prospects? Est-ce que vous voulez que les gens vous citent davantage, notamment via les réseaux sociaux? Ou est-ce que vous voulez renforcer votre image, travailler votre notoriété? Comment on mesure ces retombées? Pour du référencement, vous allez chercher à mesurer votre positionnement. Est-ce que vous êtes de mieux en mieux visible sur vos mots-clés phares? Est-ce que vous avez généré un grand nombre de visites? Est-ce que vous avez généré un grand nombre de conversions, un grand nombre de ventes? Et vous pouvez aussi mesurer certains KPI, donc des indicateurs clés de performance, comme le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est un taux de sortie immédiat. Les gens arrivent sur votre site et ils repartent aussitôt. Soit parce que votre site est ultra bon, donc ils ont l'info et ils repartent, soit parce que votre site est moins bon, et donc ces cas-là, il y a peut-être un problème d'ergonomie, un problème du discours commercial, ce genre de choses. Vous pouvez mesurer le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre contenu est partagé, il est relié? Et est-ce que les gens passent du temps sur votre site ou pas? Comment atteindre vos objectifs? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour se dire, tiens, je veux générer davantage, plus 20% de marge grâce au marketing numérique, vous pouvez dire, tiens, je veux récolter davantage de newsletters, d'emails, pardon. Vous allez pouvoir dire, je veux davantage de clients, je veux un panier moyen supplémentaire. Et pour dire, tiens, je veux 20% de marge, vous allez fixer des objectifs pratico-pratiques du type, je veux récupérer 50 nouveaux leads par semaine, 50 nouvelles coordonnées par semaine. Et si vous avez un taux de closing de 1 sur 10, donc vous réussissez à convaincre un prospect sur 5, ça va vous faire 10 nouveaux clients. Donc pour dire, allez, il me faut 20% de marge, en fait, il me faut 50% de nouveaux leads, 50 nouveaux leads par semaine, par exemple, et 10 nouveaux clients par semaine. En termes du budget, est-ce que vous avez forcément tous et toutes cette question en tête? Je vous propose ce schéma-là de répartition de budget. Donc, le référencement naturel, c'est quelque chose qui est gratuit de base. Cependant, je vous incite forcément à tester AdWords pour déjà détecter les mots-clés qui vous apportent le plus de visites sur votre site et détecter les mots-clés qui vous apportent le plus de ventes sur votre site. Les deux peuvent être différents.
Si vous n'avez pas le temps, je vous propose de prendre un peu de budget et de sous-traiter ce budget pour du rédactionnel, pour écrire des gens, pour faire écrire des gens et que vous puissiez apporter de nouveaux textes, de nouveaux contenus sur votre site. Vous pouvez aller chercher davantage de backlinks, donc des liens depuis d'autres sites qui pointent vers votre site principal pour soutenir votre SEO. Donc là, vous voyez que c'est une part importante de votre budget. Et puis, vous pouvez dépenser également de l'argent pour obtenir de nouveaux visuels, de nouveaux photos, de nouvelles vidéos. Pourquoi? Pour renforcer l'impact de votre site internet, pour renforcer l'impact de votre fiche sur Google Maps. Et comme vous le voyez, une photo vaut mieux que 1000 mots. Et pour répondre à la question, quel budget précisément je dois mettre sur ma pub marketing digital, je vous incite à mettre un budget annuel à 4 chiffres. Donc au moins 1000 balles, au moins 1000 euros, parce que votre site, ça doit être votre commercial numéro 1. Et voilà, vous devez dépenser du budget en backlinks, du budget en rédactionnel, du budget en AdWords. AdWords, si vous dites je vais dépenser 100 euros par mois, 100 euros x 12, ça fait 1200 balles. Donc vous pouvez dépenser un peu moins de 100 euros, mettez 50 euros par mois par exemple, et vous testez la réaction de votre marché par rapport à votre offre. Et puis si vous voulez faire appel à un photographe, c'est quand même un petit budget aussi, et faites faire des devis pour avoir des belles photos impactantes ou des belles vidéos impactantes. Conclusion, le marketing comme le e-marketing comme le référencement, c'est un travail de fond, c'est un travail d'endurance, c'est un vrai travail de commercial et ce sont des leviers à activer qui font la différence. Attention, ce n'est pas parce que vous avez un bon outil ou un bon module sur votre site que vous avez un bon référencement. Un bon référencement, c'est apporter du nouveau contenu sur votre site, du contenu qui plaît à vos internautes. C'est une réflexion par rapport aux mots-clés, aux recherches que font vos internautes. Et ce n'est pas suivre les conseils d'un gourou, c'est vraiment de la pratique. C'est-à-dire, faites des tests, apportez la nouveauté sur votre site et Google va vous récompenser. Donc c'est pas parce que vous avez, Wix ou Yoast ou je ne sais quoi, que vous l'avez lu sur un article que c'est bon. Non, c'est du travail et apporter du contenu sur votre site. C'est ce qui va faire clairement la différence. On peut enchaîner avec 5-10 minutes de questions, si vous le souhaitez. Si vous voulez me proposer l'URL de votre site et vous voulez, ou alors celle de votre fiche Google My Business pour qu'on puisse faire un audit. Alors Google My Business. Trop cool, merci en tout cas Damien. Je disais juste, je voulais juste te dire pour le moment question-réponse qu'a priori tu avais bien répondu petit à petit à toutes les questions du chat. Et, voilà, mais en tout cas il y avait pas mal de questions qui étaient articles de blog, SEO, mots-clés, netlinking, tout ça. Voilà, après c'est long à expliquer ces choses-là, donc en tout cas c'était beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Mais je te laisse terminer ce que tu allais dire. Ça marche. Pour les backlinks, vous avez, pareil, vous pouvez vous inscrire sur des annuaires que j'ai cités tout à l'heure, où il y en a d'autres également. Et puis, vous pouvez aussi passer par des plateformes d'achat de liens qui vous permettent d'avoir ces backlinks supplémentaires. Donc, alors, j'ai un site qui s'appelle ici faitdemain.com. Ça va trop vite. J'imagine qu'il faut que je partage mon écran, c'est ça? Yes. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Hop, ça s'active. En tout cas, c'est super, c'est riche en questions. Damien, il y a une personne qui te demande si tu as quelques noms donnés pour acheter des backlinks. Si tu connais quelques sites, plateformes. Alors, vous pouvez taper annuaire référencement dans Google
et vous allez en trouver plein, quoi. Après, il y a pléthore d'informations sur Internet. N'hésitez pas. Google, c'est Dieu, mais c'est aussi votre ami. Et voilà, n'hésitez pas à faire. Bon, on a un petit souci technique avec Damien Yes, je pense qu'on l'a qui a perdu. dû se perdre en voulant partager son écran. Parce que certaines applications sont. J'essaye de le contacter, Michel. Il a quitté la pièce, ouais, trop cool. Et puis sinon, de toute façon, ça va automatiquement s'arrêter vers écart. Donc, alors, il semble être revenu. Tu es là, Damien? Yes, c'est bon. Voilà. Est-ce Ça que tu avait, veux est-ce que tu petit sais problème comment faire ton écran ou tu veux que je te montre rapidement? En fait, je sais le faire, mais ma connexion est trop faible ici dans ma campagne. Enlève ta caméra, peut-être déjà, ça va peut-être réduire. Ouais, alors je vais essayer. Ouais, ça rame. Alors, pour couper la caméra, hop. Donc, je vais essayer de refaire le partage d'écran. Hop, j'espère que ça va pas couper. Écran 1. Ok, ça partage mon écran. Moi, Donc, restez bien jusqu'au bout parce que, mine de rien, on peut apprendre des choses aussi dans ces cas pratiques. Voilà, donc là, ça fait un partage infini. Hop, et faitdemain.com. Donc, ici, j'arrive sur un site. Il faut bien voir que comme dans la vraie vie, sur le net, on se fait sa première impression au bout de 8 secondes. Donc, si vous avez un temps de chargement qui est assez long, déjà, vous perdez, vous envoyez un signal négatif à votre prospect, parce que sur ces 8 secondes, il aura passé trop de temps à attendre le chargement de votre site. Ensuite, lorsque l'on arrive sur ce site, il faut voir dès le premier écran, comme je disais, plus bas que ma fameuse ligne de flottaison. Lorsque j'arrive sur ce site, je dois savoir concrètement où est-ce que j'ai mis les pieds et qu'est-ce que fait ce site. Donc là, j'ai l'info création artisanale, originale, personnalisée. Par contre, moi qui commence à être un tout petit peu vieux, entre guillemets, forcer le regard pour arriver à bien distinguer le positionnement de votre activité. Je vois que j'ai des éléments qui se chargent au fur et à mesure, donc je ne sais pas si c'est dû à ma connexion qui est elle-même ralentie par le partage d'écran. En tout cas, de mon côté, j'ai eu le sentiment que ça se lançait, qu'il y a eu du temps. Donc j'arrive sur le site, je vois que j'ai des coffrets naissance originales et personnalisées. Donc je vois en bas concrètement que je peux faire un coffret naissance original et personnalisé. Après, donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et si je descends, j'ai accès à tous ces éléments-là, laisser parler sa créativité, etc., etc. Ok. Bon. Là, si on pense aux questions QQ ou QCCP, je ne sais pas pourquoi j'achèterai sur votre site plutôt qu'un autre. J'ai envie de savoir en quoi vous vous démarquez de vos autres concurrents. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer de trouver un angle d'attaque précis qui vous dit c'est impérativement ici que vous devez acheter. N'hésitez pas aussi à proposer un endroit, à indiquer où est-ce que vous êtes en France, parce que vous poussez le Made in France, et vous avez aussi le côté régionaliste, genre cette entreprise est à côté de chez moi. Travaillez votre temps de chargement, travaillez l'ergonomie. Là, vous avez 1, 2, 3, 4 croix de police différentes. Il y en a trop. C'est grand maximum 3. Et après, par rapport au référencement, là, il faudrait faire une analyse un peu plus approfondie. Vous avez les bons mots-clés en balise title, cadeau naissance et atelier co-responsable. Donc cadeau naissance, c'est top. Il faudrait juste vérifier si atelier co-responsable, il y a beaucoup de demandes ou pas. Parce que le but,
quand même d'être positionné sur un mot-clé sur lequel il y a de la demande. Et après, vous mettez Cessieux fait demain. Il n'y a pas d'intérêt à chercher à se référencer sur le mot-clé Cessieux, sur cette ville-là, et encore moins à pousser votre marque dans votre balise title. Ce que vous avez là. Personne, en fait, sur Internet, notamment sur Google, personne tape cadeau naissance. Personne tape cadeau naissance et que votre site ressorte sur cadeau naissance. Donc vous pouvez sortir Cessieux et fait demain ici de votre balise title. Vous m'entendez toujours ou pas? Oui. Ok, super. Comment peut-on travailler le temps de chargement? Alors il y a plusieurs critères. C'est réduire le poids de vos images. Donc vous avez des outils comme TinyJPG, tinyjpg.com, où vous prenez une image, vous le mettez dans cet outil et il vous ressort une image beaucoup plus légère. Donc vous pouvez changer ces images et mettre des images plus légères. Vous pouvez aussi supprimer des fonctionnalités gourmandes sur votre site qui viennent impacter le temps de chargement. Comme j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des diaporamas, vous pouvez court-circuiter ces outils-là aussi. Voilà. Et puis voilà quoi. Si on pouvait juste remettre le diaporama aussi. Mais les images seront plus petites. Non, ça sera à qualité égale. Le poids en termes de kilo-octets sera plus faible. Donc il n'y a pas d'impact sur la qualité de ces images. Et puis vous pouvez aussi passer par un hébergeur, par une offre d'hébergement plus qualitative pour avoir un hébergement pro. Et là aussi, vous allez gagner du temps de chargement. En fait, c'est une somme de petits facteurs marginaux qui, additionnés les uns aux autres, vont faire des grands gains. C'est TinyJPG, tinyjpg.com. En tant que photographe, une contrainte, effectivement, si vous avez un site de photographe, un portfolio, vous aurez beaucoup de visuels. Je sais qu'avec TinyJPG, vous avez des bons rendus. Vous n'êtes pas obligé de mettre des photos en grande taille. Vous pouvez aussi réduire la taille de ces photos. Voilà, à vous de gérer les proportions de visuels présents sur votre site. Voilà. Ce que je peux vous dire. tinyjpg.com, c'est ça, voilà. Juste, Michel, si on pouvait remettre les slides. Yes, voilà, merci. Voilà, à dimension locale, quand je tape le nom de ma société, j'ai ces types de résultats-là. Ou du type, voilà, j'ai mon site qui ressort en premier, des vidéos de ma chaîne YouTube qui ressortent. Donc n'hésitez pas là aussi à créer une chaîne YouTube et à diffuser vos vidéos. Et parmi les résultats un peu plus bas, vous avez un annuaire local qui ressort, la cuisine du web. Vous avez coder.com, c'est un site tiers sur lequel on peut créer sa fiche, mais lié au domaine du numérique. Et un peu plus bas, vous avez un autre annuaire, sortlist.fr, qui vient lister mon agence. Donc vous voyez que sur les 4-5 premiers résultats, vous avez déjà 2-3 annuaires. LinkedIn, c'est important. Ça vous apporte un backlink supplémentaire. Il n'est pas considéré de la même manière qu'un backlink normal. Par contre, c'est une preuve sociale. C'est une preuve supplémentaire de l'existence de votre société. Et pour Google, c'est un plus non négligeable. N'hésitez pas effectivement à m'ajouter sur LinkedIn si vous avez ajouté tous les collaborateurs ici des Folies Web sur LinkedIn. C'est un levier important aussi pour aller chercher d'autres prospects LinkedIn, mais il y a plein de présentations sur les Folies Web, donc je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire sur l'optimisation de la visibilité sur LinkedIn pour vous apporter là aussi des prospects à côté. Voilà, je vous remercie pour votre présence, à tous et à toutes. J'espère que j'ai pu apprendre et dégrossir la problématique de la visibilité locale
L'idée, c'était non pas vous apporter le petit hack ou la petite astuce qui va faire que, mais c'était surtout d'apporter une méthodologie d'ensemble. Et parce que demain matin, quand vous serez tout seul face à votre écran, vous allez dire, OK, bah, par quoi j'attaque? Et bien, grâce à cette présentation, vous avez une méthodologie pas à pas à appliquer pour travailler votre visibilité sur Internet. Donc la première des étapes, c'est pour moi d'avoir un site web, d'enrichir votre site web avec du contenu qui peut apporter de la valeur à vos prospects, puis ensuite aller chercher de la visibilité sur tous les autres supports, du référencement naturel, du référencement local, de l'emailing, Google My Business, les réseaux sociaux, les annuaires, etc., etc. Trop cool. Merci beaucoup, Damien. C'était très bien, très concret. Super. Vraiment très plaisant. Bah, de toute façon, tu vois bien les commentaires sur le chat. Tout le monde est ravi. Donc, c'est trop, trop cool. Bah, n'hésitez pas à contacter Damien pour toutes vos prestations en référencement. Comme vous voyez, c'est de la qualité. Donc, Ouais. Bravo, merci. et voilà. Et puis, merci aussi Mohamed de la Christie Norizère. Et voilà, si vous voulez vous inscrire au prochain webinaire Folie Web, la semaine prochaine, on parle image de marque, référencement naturel, référencement payant, marketing de soi, ça va être très, très varié. Donc, allez sur le site des Folies Web. Voilà, si vous avez des questions par rapport au CCI, Mohamed vous a donné son contact. Et voilà, pour tout ce qui est SEO, ben, il y a Damien Roussine et Théatis. Voilà, je vous laisse clôturer, Damien et Mohamed, si vous avez un petit mot de fin à dire, et puis je ferme la session. Voilà. Oui, j'aurais un dernier mot, c'est-à-dire que j'aurais pu rentrer davantage dans le détail. Après, pour chaque point de détail, ben, vous avez votre ami Google qui peut vous aider, même si Google, c'est Dieu qui fait la pluie et le beau temps sur plein de business. Voilà, comme je le mettais en conclusion, c'est un travail d'endurance, c'est un travail de fond, mais c'est aussi un travail de commercial. Donc votre site, ça doit être votre commercial numéro 1. Ne le bâclez pas, apportez votre argumentaire commercial sur Internet. N'ayez pas peur quand vous le repique, parce que c'est une preuve qu'il est de qualité. Cherchez à faire le meilleur site possible, à apporter les meilleures réponses à vos prospects pour qu'ils deviennent des clients. Comme ça, vous pourrez développer votre chiffre d'affaires. Merci Damien. Et puis juste pour conclure, bah voilà, et comme je disais en intro, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres de commerce. Il y a des outils, des solutions possibles. Nous, on a une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est assez riche sur tout ce qui est accompagnement en digitalisation. Donc, on est assez fiers de notre région. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de vos structures. Et puis, de toute manière, pour ceux qui sont implantés sur notre territoire et sur la région, vous retrouverez toutes les informations sur le contenu que vous téléchargerez aujourd'hui. Super, merci à tous. Yes. Je clôture la session. Bon après-midi et puis à très bientôt. Et on se tient au courant. Et n'hésitez pas à nous ajouter sur Google My Business, à laisser des avis. Merci, bonne journée, bon courage à tous. Bonne journée.